Voilà, tout d'abord, toutes nos excuses pour l'interruption brusque de la précédente partie, le précédent dossier du soir avec Armand Michel. Il le fallait en tout cas. Je remercie donc cette promptitude de l'équipe en régie. Vous venez de suivre une vidéo qui normalement nous prépare à ce dernier dossier du soir, un élément de contexte. Nous sommes là à Tshikapa. Le chef-lieu a besoin, ou la ville a besoin des infrastructures de développement, notamment les routes, etc. et même des aéroports et aérodromes. C'est ça la vision du chef de l'État. Et pour cela, il faut des entreprises qualifiées, des entreprises qui ont les moyens de leur politique. Est-ce que l'entreprise à qui, normalement, le marché de la réhabilitation de cet aérodrome avait été donné, était-elle qualifiée et répondait aux critères? On en parle parce que il aurait été dit dans l'élément que cette entreprise voit son marché lui être arraché. Carlos Ndonda est avec moi pour pouvoir d'abord nous expliquer en des termes simples c'est quoi, comment on en est arrivé aujourd'hui. On a suivi cette vidéo. On vous a vu également. Bonsoir d'abord, maître Carlos. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, les Congolais veulent savoir, justement, à Tshikapa, il faut un aérodrome. Depuis 2025, c'est un projet qui devrait commencer à prendre corps. Pourquoi jusqu'à ce jour, on en est encore à discuter des études, des réunions à Kinshasa, le ministre qui fait déplacement en province? Qu'est-ce qui a bloqué jusqu'ici? Oui, je commence d'abord par apporter un démenti formel que le contrat de sous-traitance signé entre la société CISC SA et Horizon Corporation SARL n'a pas été résilié. Sauf qu'on observe des tractations politiques tout autour de ces contrats. Il n'y a aucun motif. Vous venez de préciser pour ceux qui ne connaissent pas justement tout le dossier. Ah oui. CISC, c'est quoi? Horizon Corporation, c'est quoi? Oui, CISC, c'est cette entreprise d'infrastructure sino-congolais qui représente la SICOMINE dans tous les projets de programmes sino-congolais. Donc, c'est SICOMINE qui finance et le représentant de SICOMINE, c'est CISC. Mais la sous-traitance étant réservée aux nationaux, CISC sous-traite des sociétés congolaises dans certains projets. Et pour le projet de la modernisation et de la réhabilitation de l'aérodrome de Tshikapa, CISC a signé avec Horizon Corporation SARL, qui est géré par M. Horizon Massamba. La signature est intervenue en 2025, c'est ça? La signature est intervenue en 2025, j'ai les contrats. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Oui. Pourquoi est-ce que les travaux n'ont pas débuté, maître Carlos? Oui, lorsque les contrats de sous-traitance est signé en février 2025, on attend que la première tranche soit versée pour permettre l'installation chantier. Mais cette tranche va intervenir au mois de mai 2025. Et l'installation chantier va commencer. Et lorsqu'on parle de l'installation chantier, il faut voir tout autour tout ce qu'il y a comme mobilisation du matériel. Il faut faire partir les engins de la frontière, par exemple, de Lufu ou de Matadi, jusqu'à Tshikapa. Donc, il faut avoir des camions remorques qui transportent des bulldozers jusqu'à Tshikapa. Il faut recruter du personnel, il faut mobiliser les personnels, installer les personnels à Tshikapa et constituer une base vie où toutes les activités du chantier sont placées. Alors, au mois de mai 2025, l'installation chantier commence, mais on attend que les parties puissent harmoniser les études ou les plans. Les plans provisoires présentés par la CGT ont subi des modifications par rapport à ce que voulait Horizon Corporation, parce que pour la société Horizon Corporation, c'est un projet de prestige. L'aéroport de Tshikapa que nous sommes en train que la société veut construire, c'est un aéroport qui doit accueillir des avions Airbus, Boeing 737 et consorts. Donc on ne peut plus se contenter à des petits avions. Il faut des gros porteurs qui quittent Luanda, qui quittent Nairobi et qui descendent. Il faut des bonnes pistes pour cela. Et pour ça, il fallait l'élargissement de la piste et il fallait mettre tous les services que nécessite un aéroport. Alors,
L'harmonisation a pris un peu du temps, mais dans l'entretemps, qu'est-ce qui a bloqué? C'est l'exigence des CISC à réclamer une garantie financière. On va exiger que la société sous-traitante Horizon Corporation verse une garantie financière. Et après des tractations qui vont se prolonger, la garantie financière sera versée. J'ai là la copie. À BGFI Bank, la banque BGFI Bank. Oui. Nous sommes au 1er décembre 2025. La garantie de 4 millions a été déposée à la banque BGFI Bank qui a signé donc cette attestation. Et c'est comme ça que la deuxième tranche donc, de paiement viendra intervenir tardivement au mois de février 2026. Mais dans l'entretemps, il y avait toujours ces problèmes-là d'harmonisation des études. La CGT n'avait pas fourni complètement les études demandées pour permettre à la société sous-traitante de rédiger les plans détaillés ou les plans d'exécution. Et c'est comme ça que le ministre a écrit à CISC, parce que la CGT communique directement avec CISC. Vous parlez de quel ministre? Le ministre des Infrastructures, ouais. John Bata. Ouais. Nous sommes le 23 février 2026. Le ministre demande à CISC, dans ces termes, ainsi il vous appartient de mettre sans délai à la disposition de votre sous-traitant Horizon Corporation les études de faisabilité harmonisées et approuvées par la CGT. Sans ces données, l'élaboration des plans d'exécution demeure bloquée. Donc, ces problèmes d'études nous a bloqués. Nous sommes encore là jusqu'au mois de février. Et CISC va réagir. Nous sommes le 1er mars 2026. Le 1er mars 2026, CISC, en réagissant, dit « Les études de faisabilité sont à réaliser par le maître d'ouvrage délégué, c'est-à-dire la CGT. À ce jour, nous n'avons reçu aucun document d'étude de faisabilité et n'avons donc pas pu le fournir à notre sous-traitant Horizon Corporation. » Nous sommes au mois de mars. Le ministre, voulant s'enquérir de la situation, il est descendu à Chikapa. Nous étions tous là. Et s'enquérir de quoi, en fait, en descendant sur le terrain? Bon, il voulait bien voir. Est-ce que ces projets qui ne tournent pas ou qui ne débutent pas, quel est le vrai problème? Ouais. Parce que les informations qu'il recevait de la province étaient tout autres. Au lieu que les autorités de la province parlent de ces difficultés ici, de plans et d'études, on parlait d'autre chose, on parlait de la capacité technique de l'opérateur ou de la société Horizon Corporation, on parlait de la capacité financière. Voilà, vous avez prouvé que l'entreprise a toute sa capacité. Il était démontré ce jour-là même à la descente. Oui, parce qu'elle a déjà, la capacité financière est là. Elle a versé la garantie financière. Mais qu'est-ce qui a changé après le passage du ministre, rapidement? Après le passage du ministre, une réunion a été convoquée à Kinshasa. Et à Kinshasa, le ministre va demander à toutes les parties de se mettre ensemble pour que les choses avancent. C'est comme ça que le 21 mars, la CGT, CISC, Horizon et toutes les entreprises, toutes les structures des infrastructures se sont réunies et on a fixé un timing. À cette réunion-là, la CGT a donné, c'est écrit, hein, noir sur blanc, lors de la réunion, la CGT a transmis aux sous-traitants les documents manquants que ces derniers avaient demandés pour la modification et l'amélioration des plans d'exécution du contrat de la phase 1. La phase 1 concerne l'aérogare. Et le sous-traitant s'est engagé de présenter les plans d'exécution avant le 10 avril. Ce qui a été fait, les plans d'exécution à ce jour sont présentés à la CGT et la CGT qui avait promis de valider ces plans dans 5-10 jours qui suivaient, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces plans n'ont jamais été validés. Impossible donc de commencer les travaux sur terrain. Donc on ne peut pas. Et compte tenu du fait que les études ont été déposées en retard, en ce qui concerne la deuxième phase, la piste et la tour de contrôle, un délai a été donné à Horizon Corporation que les plans d'exécution peuvent être présentés le 10 juillet jusqu'au 10 juillet 2026. Donc vous attendez le plan d'exécution de la deuxième phase aussi, c'est ça? Nous avons mobilisé les engins, ça fait plus de 6 mois à Chikapa. Nous n'avons pas intérêt à bloquer que les travaux ne commencent pas. Les engins sont neufs et en bon état, mais sauf qu'il n'y a pas de plan. Alors pourquoi est-ce que le ministre a décidé de résilier le contrat, justement? C'est ça notre curiosité. Nous sommes curieux.
d'apprendre que le ministre sollicite aujourd'hui la résiliation de ces contrats de sous-traitance. Mais le motif que le ministre évoque dans sa lettre, ce n'est pas un motif prévu par le contrat, mais plutôt la raison est que sur instruction de la haute hiérarchie, qu'on ne se voile pas la face, c'est le président de la République. Et la CGT, qui s'agit CISC pour demander la résiliation, lui aussi se réfère à cette instruction du ministre. Oui. Nous disons donc, s'il y aura résiliation, cette résiliation n'aura pour motif qu'un motif politique et non un motif contractuel. Parce que la capacité financière d'Horizon Massamba n'est plus à démontrer, la capacité technique de Horizon Corporation, excusez-moi, de Horizon Corporation n'est plus à démontrer. Alors, nous avons plus de 10 engins, des camions bennes, nous avons installé un concasseur à Chikapa, nous avons une pondeuse à briques, et tout est là. Pour terminer, quel est le message principal que vous voulez lancer aujourd'hui pour un dialogue, pour que les choses soient résolues à l'amiable? Bien sûr, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Tous les matériels est à Chikapa. Ça vous a le coûté cher, personnel est à Chikapa. Ça nous a coûté trop cher, trop cher. Louer seulement une remorque, un camion remorque, jusqu'à Chikapa, ça vous coûte combien? Et poser un engin dessus, jusqu'à Chikapa, tout ce qu'il y a comme logistique à faire pour arriver. Donc, nous demandons à ce que les CISC ne suivent pas cette influence politique, parce que ça sera assez tort. Ça vient résilier ces contrats de sous-traitance, parce qu'il n'y a aucun motif qui soutient cette résiliation. Justement. Aucun motif contractuel. Merci à vous, Maître Carlos Ndonda, avocat de Horizon Corporation. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Voilà, c'est par ici que ce Kindirect va prendre fin. Je voudrais remercier particulièrement toute l'équipe qui m'a accompagné en cette soirée. Dieu merci, Mukondoloa et Mukondola, voilà, Exaucé le Samo, Karlima Biala, Kadi Muelo, Alain Makessé, Dédé Sansois particulièrement, et Moïse Mahano. Merci à vous aussi, madame, monsieur. Au revoir et bonne soirée chez vous.